الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous allons parler, Inch'Allah, des histoires de Surat al-Kahf, la caverne, que nous avons terminée cette nuit, Inch'Allah. Une fois, les gens de la Mecque, dans leur combat contre l'islam, ont fait appel aux Juifs de Médine pour coincer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit: ah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle de Ibrahim, de Moussa, de toutes ces histoires que nous ne connaissons pas. On va lui ramener les gens qui connaissent ça. Comme ça, ils vont lui poser des questions et il sera incapable de répondre, ou il va dire n'importe quoi, et donc on va le démasquer comme ça. Donc ils ont ramené les Juifs, et les Juifs ont posé au prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 questions. Quelle est l'histoire des jeunes qui ont disparu dans un temps lointain? Quelle est l'histoire d'un homme qui a parcouru l'Est et l'Ouest? Et qu'est-ce que l'âme? Qu'en est-il de l'âme? Ruh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous réponds demain, je vous amène les réponses demain. Et il a oublié de dire Inch'Allah. Et donc la révélation s'est interrompue pendant 1 mois. Jibril alayhi salam n'est pas venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 1 mois. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naam. Donc la situation était très grave. Parce que les mécréants jubilaient. Les mécréants étaient contents. Ah, il a dit demain. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Ah, on l'a démasqué. Ça y est. Enfin, on a fini avec lui. Tout ça. C'était très dur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très soucieux que les gens soient mécréants, que les gens ne croient pas. Il n'était pas soucieux, lui, de son propre honneur, de sa propre fierté. Il était soucieux que les gens aillent mécroire. Et pour ça, quand Allah a descendu cette sourate, Allah a dit: فَلَعَلَّكَ بَاخِعًا نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Peut-être vas-tu te tuer à cause d'eux, tellement tu te fais du souci qu'ils ne veulent pas croire en ces paroles. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: mais tu ne vas pas te tuer quand même? Tellement tu penses à eux, tu te soucies d'eux qui ne veulent pas croire. Tu n'y peux rien. Ceux qui ne croient pas, croient pas. Hein? Tu ne vas pas mourir quand même de soucis. Tant pis, c'est comme ça. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dis, c'est la vérité de votre Seigneur. Celui qui veut n'a qu'à croire. Celui qui veut n'a qu'à mécroire. Et c'était une épreuve pour les croyants, pour les musulmans. Est-ce qu'ils vont être déstabilisés dans leur foi ou ils vont garder confiance en Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alhamdulillah, les musulmans n'ont pas été déstabilisés malgré cette épreuve. Et puis Allah Ta'ala a descendu le Coran, a donné les réponses. Et Allah Ta'ala dit: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Ne dis pas une chose que certes je vais la faire demain, sauf si Allah veut. Est-ce que vous voyez encore la leçon et la pédagogie d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Hein? Jibril alayhi salam pouvait lui apporter les réponses le lendemain et lui dit: bon, tu sais, tu as oublié de dire Inch'Allah, c'est pas bien. Prochainement, il ne faut pas oublier de dire Inch'Allah. Mais c'est trop facile comme ça. Hein? Mais Allah a laissé 1 mois. Est-ce que vous voyez toute la religion en danger? Comme ça, cette leçon-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba ne vont jamais oublier. Ne vont jamais oublier. Et on ne va pas dire Inch'Allah juste pour la formalité. Juste le fait de dire. Non, parce que vraiment, tu ne peux rien faire si Allah ne veut pas. Hein? Et tu dis: je vais faire ça demain si Allah veut. Mais tu peux être malade, il peut se passer 1001 choses. Et tu ne vas pas faire ce que tu disais que tu vas faire.
Donc Allah a apporté les réponses. Alors les jeunes qui ont disparu, les jeunes de la caverne, Allah Ta'ala nous raconte. Donc l'histoire c'est que il y avait des jeunes qui étaient croyants dans une ville mécréante. Et pas seulement mécréante, mais les jeunes ont dit innahum in yadharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim. S'ils vous trouvent, ils vont vous lapider, ils vont vous tuer, ou bien vous allez revenir dans leur voie. Donc, ils étaient en danger de mort. Que s'ils découvrent qu'ils étaient croyants, qu'ils avaient quitté la religion de leur peuple, on allait les tuer. Et donc, ces jeunes ont décidé de s'enfuir, ont décidé de partir. Et ils sont partis la nuit, ils ont quitté la ville, et ils sont entrés dans une grotte pour passer la nuit et pour continuer le chemin le matin. Et là, ils ont dormi pendant 300 ans. Et ensuite, Allah Ta'ala les a renvoyés à la vie après 300 ans. Et Allah nous dit que pendant ces 300 ans, ils étaient dans la grotte, le soleil tapait un peu sur eux le matin et le soir avant le coucher. La grotte était orientée de telle façon, donc forcément elle était orientée vers le nord, pour que quand le soleil se lève, il les éclaire un peu, et le soir en se couchant, il les éclaire un peu. Parce que si le soleil allait taper sur eux pendant des heures, donc ça allait leur être nuisible. Et aussi Allah Ta'ala les retournait, les changer de côté le matin et le soir. Parce que s'ils devaient rester dans la même position pendant 300 ans, donc ils vont être ensevelis dans la poussière. Et ils avaient un chien qui était devant la grotte. Et Allah Ta'ala leur a donné un aspect tellement effrayant que tous ceux qui voyaient ça, ils s'éloignaient. Et après 300 ans, ils se sont réveillés. Leur corps était intact, ils ne sont pas morts. Leur corps était intact, ils sont là, ils se sont réveillés. Et la première chose qu'ils ont dit, mais combien de temps nous sommes restés? Parce qu'ils ont vu des choses bizarres. Maintenant, on ne sait pas exactement quoi. Il y en a qui disent leurs cheveux ont poussé, leurs ongles ont poussé. En tout cas, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, ils se sont réveillés après 300 ans et ils ont senti qu'il y a des choses qui ont changé, des choses qui ne sont pas normales. Ils ont dit, mais combien de temps on est resté là? Et certains ont dit, on est resté un jour, une demi-journée. D'autres ont dit, Allahu A'lam, on ne sait pas. Il s'est peut-être passé quelque chose de bizarre. Ils ont dit, bon, on va aller faire notre voyage. Il faut partir. Et on va envoyer quelqu'un chercher des provisions dans la ville. Comme ça, on va partir. Et ils ont envoyé quelqu'un. Et la personne marche dans la ville. Il trouve la ville bizarre. Imagine, tu reviens à Ouagadougou dans 300 ans. En l'an 2308. Bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les technologies, tu vas voir des voitures qui n'existaient pas, des choses. En tout cas, on ne sait pas comment ce sera dans 300 ans. Mais avec la technologie, on voit tout de suite qu'on est dans une autre époque. Mais dans les anciens temps, les choses ne changeaient pas. Bon, après, on construit les maisons, on fait... Mais ils marchaient dans la ville, mais ils regardent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? C'est quoi toutes ces choses qui ont changé? Et il va dans une boutique pour acheter des provisions. Et le commerçant lui dit, mais ton argent là, mais ça marche plus. Mais ton argent là, c'est vieux. Où est-ce que tu as trouvé cet argent? Il dit, comment ça? Mais hier j'étais là, cet argent marche. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Et on a emmené le jeune au roi. Et maintenant, la situation avait changé. Il y avait un roi croyant qui prêchait son peuple. Et le peuple refusait de croire. Et notamment le peuple ne croyait pas à la résurrection. Comment, après la mort, on va revivre et Allah va nous demander des comptes? C'est ça que les gens ne croyaient pas. Et quand on a présenté le jeune au roi, il dit, mais tu es qui, quoi? Il dit, bon, on était là, et il y avait un autre roi, c'était pas toi. Le roi, il s'appelle tel. Et voilà, on a voulu fuir parce qu'on est croyant. Les gens menaçaient de nous tuer. On a dormi dans la grotte et puis on s'est réveillé. Et le roi
a su que c'est l'histoire des jeunes qui ont disparu depuis 300 ans. Depuis 300 ans. Et il a emmené la population voir ces jeunes et ils ont vu. Et tout le monde a cru, tout le monde a cru. Ça a été la cause pour que ce peuple-là devienne croyant, croit en la résurrection. Et suite à ça, les jeunes sont retournés dans la grotte et ils sont morts. Ils n'ont pas continué à vivre après. Donc voici la première histoire. Allah Ta'ala nous précise ils sont restés dans leur grotte 300 ans et 9 de plus. Ça veut dire que là où ces jeunes vivaient, les gens comptaient les années solaires. Les années solaires, comme on compte du 1er janvier au 31 décembre. Mais chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on compte les années lunaires. Et les années lunaires sont plus courtes que les années solaires. Il y a environ 11 jours de décalage. Et ce qui fait que 11 jours par an, si on fait 30 ans, ça fait 330 jours. Donc si on fait 33 ans, ça fait 1 an de décalage. Donc ça fait pour chaque siècle, il y a 3 ans de décalage. Pour ça, Allah dit, ils sont restés 300 ans, mais il faut compter 9 de plus par rapport à vous. Chez eux, c'est 300 années solaires. Chez vous, c'est 309 années lunaires. Donc, oui, c'est scientifique, oui. Parce que l'année solaire fait 365 jours, un quart. Et l'année lunaire, le mois lunaire fait 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,8 secondes. Donc, vous avez qu'à faire le calcul et vous verrez combien il y a entre l'année solaire et l'année lunaire. Donc, dans cette histoire, Allah nous montre sa puissance dans le temps. Allah peut t'enlever d'une époque et te mettre dans une autre époque. Nous, Allah nous a soumis au mur du temps. Tu ne peux pas devancer le temps. Tu dois attendre jusqu'à ce que ça vienne. Et tu ne peux pas reculer dans le temps. Il faut que je revienne hier, j'ai oublié de faire quelque chose. Je retourne dans hier. Tu ne peux pas. Tu es là, le temps avance, toi tu avances avec le temps. Tu peux ni dépasser ni retarder. Mais Allah Ta'ala, il fait comme il veut. Il les a pris d'une époque, il les a fait vivre à une autre époque. Et on a un deuxième exemple de Sayyidina Isa alayhi salam. Allah l'a enlevé d'une époque et va le ramener dans une époque. On va arriver à son histoire, Inch'Allah.